Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur le studio Kalangou, c'est l'heure du journal, les titres de cette édition. Avec l'installation de la saison des pluies dans la région de Tawa, la quasi-totalité des villages agricoles a procédé au semis. Détail à suivre dans ce journal. La région de Maradi s'est dotée d'un plan de contingence visant à renforcer l'assistance aux sinistrés déjà identifiés. On en parle aussi dans cette édition. Au micro, Alassane Abdou, la saison des pluies s'est installée sur l'ensemble du territoire. Dans la région de Tawa, plus de 98% des villages agricoles ont sémé, indique Tankari Ubandawaki, responsable régional des statistiques agricoles à la direction régionale. On l'écoute au micro de Yawel Abdelmoumouni. À la deuxième décade du mois de juillet, on a 1969 villages qui ont sommé sur 1992 villages qui compte la région de Tawa. Si on compare à l'année passée, donc il n'y a pas une grande différence. L'année passée, c'est 5 villages qui restent et cette année, c'est 23 villages qui restent. Donc les 21 villages, ils ont semé et il y a eu sécheresse, il y a eu avortement de semis dans le département de Keta et les 2 villages qui n'ont pas encore semé, c'est dans le département de Tassara. La région de Maradi dispose désormais d'un plan de contingence mis en place la semaine dernière. Cet outil stratégique vise à améliorer la planification et la réponse face aux catastrophes naturelles. Pour le directeur régional de la prévention et de la gestion des catastrophes, Ali Alhaj Amadou, ce dispositif est particulièrement opportun alors que des sinistrés sont déjà recensés dans la région. Il est au micro de Mohamed Maman. À la date du 20 juillet, il y a 233 membres de ménages sinistrés. Nous avons 2062 personnes sinistrées. Nous avons enregistré des maisons bien sûr effondrées jusqu'à 256, des cases jusqu'au nombre de 16. Malheureusement aussi, on a enregistré des blessés. Nous n'avons pas de décès. Fort heureusement, nous avons aussi enregistré des pertes en bétail jusqu'à 7 heures. Il y a beaucoup des acteurs qui ont été prévus et surtout les prépositionnements qui sont déjà faits, appuyés par certaines organisations des Nations Unies ou des ONG, qui nous permettront de venir en appui aux sinistrés. Des travaux de réhabilitation et d'entretien des voiries sont en cours à Niamey, avec pour objectif d'améliorer la fluidité du trafic et les conditions de mobilité. À Talagué, quartier confronté à d'importants problèmes d'infrastructures routières, les habitants se disent satisfaits du lancement de ces interventions. Suivez quelques réactions au micro d'Ismaël Hassan Issaka. C'est un sentiment de joie qui m'anime par rapport aux travaux qui viennent juste de commencer. Nous voulons à ce qu'on nous fait des caniveaux. À travers cette voie, vraiment le quartier est désenclavé. Dieu merci, les travaux de réhabilitation de cette voie tant attendue ont débuté. Une fois les travaux terminés, toute la population de Talaye sera soulagée et va en profiter davantage. Une voie en bon état apporte d'énormes avantages, pas seulement pour nous taximans, mais pour tout le monde. Aussi, quand un étranger arrive dans ce quartier, il va bien apprécier. Dernier aspect de cette édition, la première édition d'un concours culinaire réservé aux enfants de 7 à 14 ans s'est tenue ce week-end à Niamey. Selon les organisateurs, l'initiative vise à valoriser la créativité culinaire des plus jeunes, notamment en période de vacances scolaires. À cette occasion, notre reporter Suleiman Altine a recueilli les impressions des participantes. Le concours, c'était parfait, j'ai aimé. Et puis, on a joué, on a préparé, tout ça s'est bien passé. J'aime faire la cuisine, c'est ce qui m'a poussé à participer. Je voulais juste apprendre à cuisiner, comme ça... À la maison, quand il y aura des problèmes et qu'on ne pourra pas cuisiner, je pourrais prendre le relais. De base, moi, j'aime cuisiner. J'ai vraiment aimé, même si on n'a pas gagné, au moins on s'est amusé. Et on a fait même des nouvelles rencontres. En fait, la cuisine, c'est mon élément. Je me sens bien là-bas. C'est la fin de cette édition entièrement réalisée par Seyni Saka. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store.